Shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous allons continuer avec notre thème, partie de zéro pour de grandes victoires. Et aujourd'hui, c'est la 3e semaine. J'espère que le Seigneur vous a béni. J'espère que vous avez écouté, vous avez prié et vous avez pu regarder dans votre vie si les points fondamentaux pour cette grande victoire sont bien appliqués et déterminés. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le réseau. Si vous voulez avoir de grandes victoires, si vous voulez réussir, si vous voulez avancer sur le chemin de vos victoires, ayez un réseau. Et je vais préciser un bon réseau. Moi, je ne serai jamais avec un fainéant pour dire que c'est un réseau. Je ne vais jamais choisir un paresseux comme collaborateur. Mais si j'ai des gens motivés, des gens scellés, des gens qui ont la volonté, qui sont dynamiques, je préfère. Alors, je voudrais vous inviter à avoir un bon réseau, à vous entourer de bonnes personnes, de personnes positives, de personnes capables de vous inspirer et vous amener à la victoire, de personnes capables de vous soutenir, de vous pousser à la victoire. Soyez avec les gens qui sont capables de vous renouveler, de vous encourager et de vous dire, allez, alléluia. Le Seigneur nous a donné beaucoup de gens capables, des gens dynamiques, des gens formés dans certains domaines où nous travaillons. Et donc, nous devons comprendre que même si nous avons eu la vision, même si l'idée est née de nous, même si nous sommes dynamiques, même si nous sommes riches, même si notre entreprise est grande, même si nous avons les plus beaux bâtiments de la zone, nous avons besoin d'un réseau. Peut-être c'est un petit, un très jeune, que peut-être vous ne respectiez pas et vous avez découvert qu'il a des connaissances, qu'il a des atouts, qu'il est dynamique. Humiliez-vous, approchez-vous de lui. Ayez le courage de l'aborder, de le solliciter. Ayez le courage de le lever à côté de vous et même au-dessus de vous pour qu'il soit dans votre réseau. Ayez le courage et la force de le convaincre. Regardez David et Jonathan. David était haï du papa de Jonathan, Saül. Saül était jaloux de David. Et pourtant, David savait que le Seigneur l'a choisi. David était en fuite. David redoutait le papa de Jonathan. Mais quand il a vu le cœur bon de Jonathan, il a accepté son amitié. Est-ce que vous vous rappelez ce Jonathan de qui nous avons parlé quand nous avions dit qu'il faut savoir choisir ses collaborateurs? Jonathan avait ce jeune homme qui portait ses armes. Donc je me souviens que Jonathan est un bon homme, plein d'atouts, dynamique, très fort. Jonathan était un homme de bon cœur. Alors David n'a pas dit, ah, comme c'est le fils de celui qui est jaloux de moi, comme c'est le fils de celui qui ne m'aime pas, je me retiens. Mais David a su profiter de l'amitié de Jonathan pour devenir roi. David et Jonathan ont formé une amitié unique basée sur le respect mutuel, sur la confiance et le soutien inconditionnel. Jonathan a aidé David à devenir roi malgré la jalousie de son papa. Est-ce que votre collaboration avec votre réseau est bien propre? Voilà votre partie aussi sur laquelle vous devez veiller.
Est-ce que vous respectez les gens qui sont dans votre réseau? Est-ce que vous avez une collaboration franche? Est-ce que quand vous parlez avec vos collaborateurs, vous avez confiance en eux? Si oui, ils vous feront confiance aussi. Et la confiance sera mutuelle. Comme ça, vous allez recevoir d'eux un grand soutien. Qui sommes-nous si nous n'avons pas de gens qui nous soutiennent? Qui sommes-nous si ceux avec qui nous travaillons ne sont pas contents de nous? Je voudrais vous inviter, chers amis, auditeurs, à avoir un réseau. Ce réseau est différent des amitiés où on s'assoit pour dire n'importe quoi, pour parler des gens, pour critiquer les gens, pour pécher, pour humilier les autres. Quand vous vous réunissez, au lieu de parler mal des gens, occupez-vous à travailler, à développer votre entreprise, à développer votre vie personnelle. Quand vous vous retrouvez en réseau, cherchez à relever vos défis et soutenez-vous pour que chacun marche dans la victoire. Et je voudrais vous inviter à comprendre que si vous avez un bon réseau, la victoire est certaine. Chers amis, vous devez marcher dans la victoire parce que vous avez vécu dans la persévérance. Et c'est ça le point suivant qui est la résilience. Nous devons persévérer, quelles que soient les difficultés, quels que soient les échecs. Les échecs font partie de notre parcours. Si nous marchons et que nous rencontrons des échecs, ce n'est pas là la fin de notre vie. Mais des échecs, nous avons déjà dit que nous pouvons apprendre et réussir à nouveau. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prendre l'exemple d'Abraham qui a échoué. Dieu l'avait appelé, il a obéi, il a quitté sa patrie, mais quelque part, il a menti. Sa foi a été ébranlée. Pourtant, la promesse de Dieu était là. Il savait que Dieu lui a promis une descendance. Et il était vieux, sa femme était vieille et Abraham était accroché. Il a cru à l'impossible. Il a vécu dans la persévérance. Il a obéi à Dieu. Même quand cela n'avait pas de sens. Regardez, Dieu lui a fait quitter sa terre natale sans savoir où il allait. Et pourtant, il est parti. Dieu lui avait promis des descendances. Il était vieux. Il a cru. Et il a été un modèle de foi pour les générations futures. Regardez son histoire où même Dieu lui demande, quand il a eu ce fils, de le sacrifier. C'est terrible. Abraham a marché dans la persévérance. Quand il était faible, avec le secours de Dieu, il devenait fort. Chers amis, auditeurs, nous devons comprendre par ces exemples, par ces différents points que nous avons des leçons à tirer de ces différents exemples. Abraham est cet homme qui nous a amenés à comprendre qu'avec Dieu, c'est oui. Et quand il dit oui, il ne change pas. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Abraham nous a fait comprendre que si même la promesse tarde, elle peut arriver. Et chacun de nous doit comprendre que pour être gagnant, il faut croire. Pour gagner, nous devons marcher dans ces points que nous avons entendus. Nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre d'abord à avoir la vision. Nous devons marcher dans la passion de ce que nous voulons faire. Travailler de toute notre force. Nous devons aussi être prêts à apprendre de nos échecs, à développer un réseau et à marcher dans la persévérance. Chers amis, nous allons conclure en disant que de zéro, nous pouvons partir pour atteindre de grands succès. Et nous devons comprendre, si nous sommes passionnés, si nous sommes déterminés, si nous sommes focalisés à cette grande victoire, nous réussirons.
chacun de nous doit combiner une victoire claire au travail acharné pour marcher dans une attitude positive et une ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre qu'avec Dieu, nous pouvons réaliser nos rêves. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, de zéro, vous pouvez aller à de grandes victoires. Et cette année 2025, nous la dédions à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'en retour, nous puissions aboutir à de grandes victoires, à des victoires inestimables, à des victoires que personne ne peut compter, inimaginables, à des victoires que personne ne pouvait attendre de nous. Alors je déclare, chers amis auditeurs, que cette année 2025 soit une année de grande victoire, une année de grande moisson, une année de grande récolte, et que le Seigneur, par vos différentes forces, vos différents exercices, vos différents dynamismes, par votre travail, que le Seigneur vous élève à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et shalom à vous.